apprendre à générer des sous-titres en automatique sur Adobe Premiere Pro, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, une fois qu'on est sur le logiciel, comme d'habitude, on va se munir d'un rush, donc une petite vidéo pour s'entraîner. Une fois qu'on s'est muni du rush, moi je vais volontairement, une fois qu'on aura fait les sous-titres, la rendre muette pour pas qu'elle nous embête, on va se rendre dans l'onglet texte, d'accord? Donc moi, par rapport à mon organisation, il se trouve en haut à gauche, sur ma disposition. Vous, il peut se trouver à droite, il peut se trouver en bas, il peut se trouver au milieu, enfin c'est en fonction de comment vous êtes organisé sur votre Adobe Premiere Pro, d'accord? Et si jamais il n'apparaît pas, vous avez la possibilité aussi de rétablir la disposition juste ici, en appuyant sur rétablir la disposition enregistrée, qui reviendra par défaut, et normalement par défaut il me semble qu'il se trouve en haut à gauche. Une fois que ça c'est fait, on va venir transcrire notre texte, d'accord? Donc je me suis rendu dans l'onglet texte, là vous avez sous-titres, graphiques, et nous on va cliquer sur transcription, et on va cliquer sur transcrire. Une fois la transcription terminée, on va cliquer sur les petits CC qui sont ici, c'est création de légende, c'est super simple, ou alors vous l'avez ici dans les 3 petits points, et créer des sous-titres, c'est à votre choix, c'est la même chose. Une fois qu'on arrive sur ça, on va cliquer sur préférence de sous-titrage, pour pouvoir paramétrer nos sous-titres comme on le souhaite. Vous avez le format, le style, si vous avez des pré-styles qui sont préenregistrés que vous avez déjà créés, la longueur de maximum en caractères par phrase, d'accord, vous avez la durée d'apparition, l'écart entre les lignes, moi j'en mets jamais, et si vous les voulez, entre lignes simples ou doubles. C'est quoi la différence? Bah c'est simple, double en gros, vous allez avoir pour faire simple, vous allez avoir deux lignes superposées ou 2 mots superposés en fonction du nombre de caractères que vous avez mis, et simple, bah, vous en avez qu'une seule en fait. Donc généralement pour les shorts, moi par exemple j'utilise les lignes simples. Pour une vidéo longue, on pourrait s'apparenter à utiliser du double, mais en fait moi j'utilise jamais, je travaille toujours avec du simple. Voilà, maintenant moi par exemple, à titre d'exemple, sur du short, je me trouve sur du 15, moi je mets toujours 15 en longueur maximale de caractères, je mets jamais plus, parce qu'en fait je veux que ce soit dynamique, et je mets durée minimale en secondes, je mets 2, parce que comme ça c'est vraiment percutant. Et je mets toujours du simple parce que je m'amuse à après jouer avec les petits sous-titres. Une fois que vous avez appuyé sur OK, entrée, voilà, les sous-titres apparaissent, alors je vais la rendre muette, hop, vos sous-titres apparaissent juste ici. Alors, ils sont pas encore sur la timeline, donc maintenant vous avez plusieurs solutions, soit vous les personnalisez maintenant, soit vous les personnalisez après. Je vous conseille grandement de les personnaliser maintenant, puisque en les personnalisant maintenant et en créant un style de police, ça va en fait l'appliquer sur tous les sous-titres d'un coup. Que si vous ne le faites pas avant, vous allez devoir le faire un par un sur chaque sous-titre, d'accord? En fonction de ce que vous allez faire avec. Si vous souhaitez tout sous-titrer ou juste faire des ponctuations, bah après c'est à vous de voir. Moi là, dans l'exemple, si jamais je veux le mettre, je sais pas, au milieu, si je veux qu'il soit en gras, si je veux que ce soit en rouge, si je veux que ce soit, je sais pas, du Montserrat, hop, etc. Bah en fait, je vais voilà, personnaliser mon sous-titre, je vais faire création d'un style, je vais l'appeler vidéo. Hop, et en fait vous remarquerez qu'il s'est mis sur la totalité en fait de mes sous-titres. Voilà. Ça m'évite après de galérer, de devoir le faire un par un sur la piste, sur la timeline. Une fois que ça c'est fait, si vous en voulez plusieurs pistes, vous avez juste à faire clic droit sur sous-titres, ajouter une piste, ok, et vous avez juste à tout sélectionner. Vous appuyez sur Alt, et hop, vous les déplacez au-dessus. Oula, petite bêtise. Voilà, après c'est décalé, je recalerai plus tard, c'est pas trop grave. Une fois que ça c'est fait, si vous en voulez 1, 2, 3, 4, 5 lignes, c'est à vous de voir, vous sélectionnez tous vos sous-titres, vous allez dans graphique et titre, mettre à niveau la légende vers le graphique. Et voilà, je supprime les pistes, et vous avez vos sous-titres qui sont dans la timeline. Voilà, et après si vous voulez les personnaliser, je sais pas, si par exemple gauche on veut le faire apparaître, pas moi, si on veut le faire grossir par exemple, tac. Bien sûr. Et voilà, ça donnerait ça. Voilà.